Salut bande de nazes. Et bonne année. Je crois que pour 2020, on a fait assez diabolique. C'était assez sympathique, j'ai bien aimé. Franchement, c'était une bonne année. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, pour 2021, je pense qu'on peut exploser tous les records. Si on pouvait faire mieux, ce serait franchement pas mal. Moi, je m'éclate bien, en tout cas. Bon, il s'avérerait que certaines personnes voudraient savoir comment on résolvait toutes les étapes et tous les indices de ma chasse au trésor 2020. Pour être honnête, je suis fier de certains d'entre vous. Pas tous, mais de certains d'entre vous, je dois admettre, vous avez fait fort. Donc, j'ai lancé le 4 décembre ma chasse au trésor, avec une petite vidéo que vous avez grandement appréciée pour certains, et la première étape pour avoir l'indice numéro 1. C'était pas très compliqué, mais certains sont tellement à chier en dessin que du coup, c'était tout de suite une étape un peu compliquée. Finalement, après des heures et des heures de recherche, vous êtes tombé sur le logo Instagram. J'avais d'ailleurs aussi lancé ma chasse au trésor sur Facebook, en même temps, avec le même indice. Sur ça, vous deviez tomber sur ma petite page Instagram. Si tu ne l'es pas abonné, tu devrais le faire tout de suite avant que je te zigouille intégralement. Là, on peut y voir Spartan qui se fracasse le tibia. Quel gros naze. Et là, qui n'a plus de PQ. Ah, franchement, ça me fait plaisir de le voir galérer. Là, qui cherche son stylet, ou encore, pour avoir une bonne haleine fraîche. Celle-ci, ça me rappelle quand il essaye ses jupes, ça me fait toujours plaisir de les revoir. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et en fait, sur cette photo, il y avait un indice, c'était que l'un des vainqueurs du précédent challenge, Corekamesis, en allant sur cette image, vous aviez le premier indice. C'était relativement simple, c'était pour vous mettre un petit avant-goût de ce qui allait arriver après. Maintenant, on pouvait passer à l'indice 2 dès le lendemain. Voilà ce qui avait été annoncé le 5 décembre. Vous allez voir la tête que je fais quand on me demande de l'aide. Et en fait, en cliquant dessus, vous tombiez sur une petite image Instagram de moi, et ceux qui ont l'œil avisé, fallait franchement être noble pour pas le voir. C'était un petit lien. En retapant ce lien, on tombait sur un petit formulaire qui allait en faire suer plus d'un. Donc, on remplit. Ouais, ça je suis beau, mais ça c'est normal. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Alors il s'avérerait qu'en fait je vais vous donner des adresses. En copiant-collant ces adresses sur Google Maps, vous pouviez, en utilisant Street View, tomber sur des petits numéros. Donc je vous avais donné des petits indices, ici c'était le homard 546 6696. Et on pouvait commencer à remplir. 5... Le premier indice était facile, le deuxième on pouvait continuer, mais celle-ci, elle était un petit peu fourbe. Puisque en allant sur le Street View, vous voyez à peu près la même chose, ici au même endroit, c'était effectivement le numéro de la rue, et pas à chercher bien loin, 1550. Le troisième, celui-là il en a donné du fil à retordre à certains, pourtant vous devriez tous y être. C'est effectivement la prison fédérale d'Alcatraz à San Francisco. Mais en fait, finalement, c'est une prison. Il suffisait juste de mettre prison. Et enfin, le petit dernier. Celui-là, c'était la cerise sur le gâteau, le pompon sur le bonnet. Certains pouvaient tomber sur une mauvaise heure. Ici, 11h11. Il suffisait juste d'avancer un petit peu et de trouver 14h11. C'était franchement pas compliqué, bande de nazes. On en est qu'à l'indice 2 et certains étaient déjà paumés. Ça, c'était pour l'indice numéro 2. Vous obteniez un lien ici et c'était l'indice numéro 2. C'était franchement pas compliqué. Il s'avère qu'après l'indice numéro 2, le lendemain, Spartan a découvert que j'avais posté des photos à son insu sur mon compte Instagram. Il a mis un peu de temps, le bougre. Toujours est-il qu'il a voulu faire sa petite vengeance et a divulgué mon numéro sur Instagram et sur Facebook. Salut à tous, ceux qui suivent la chasse au trésor de Leonardus ont eu la chance de découvrir ou de redécouvrir son Instagram à ce petit salopard, et j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il a posté des photos de moi à mon insu et pas forcément dans les conditions les plus flatteuses, tu t'en doutes, et j'ai juré que je me vengerais de ce petit salopard. Donc... Et il s'avère qu'après ce petit message, des centaines d'entre vous ont essayé de m'appeler. Vous êtes vraiment des enfoirés. Mais pas mal sont tombés sur ma messagerie vocale. Je sais pas où t'as eu ce numéro, mais tu vas vite l'oublier. Tout de suite. Je veux pas te parler, je te parlerai jamais. Et si tu rappelles, sache que je te retrouverai où que tu sois. Au moins t'es prévenu. Bon, par contre, si tu es un de mes fans, je t'autorise à m'envoyer un SMS. Bon, je te le dirai pas, mais ça te fera plaisir. Et si jamais tu veux me proposer du boulot, j'ai toujours mon profil LinkedIn. Allez, bisous. C'était quand même pas compliqué de comprendre qu'il fallait aller sur LinkedIn, en regardant ma feuille, et ma belle fiche, vous devriez d'ailleurs tous m'ajouter dans mon réseau,
vous auriez vu que j'avais un post avec le fameux indice 3 sur 9, il est ici. Vous tombiez sur le troisième indice, il fallait l'enregistrer, bien sûr, comme les deux précédents. C'était franchement pas compliqué, bande de naze. Par contre, je regrette sincèrement tous ceux qui m'ont appelé. Vous allez déguster dans les jours prochains. L'indice numéro 4. C'était pas compliqué, le 7 décembre, j'ai posté un petit message. J'étais franchement pas content que vous ayez tous composé ce numéro de téléphone pour m'avoir. J'ai posté une photo sur Instagram pour vous montrer ma colère. Regardez ces beaux abdos et ces beaux pectoraux. En revanche, ceux qui avaient lu le texte, ils auraient pu comprendre que j'ai réussi à planquer un indice tout au début d'une vidéo de test de tablette. Alors bien sûr, il y en a eu des tests de tablette. Il suffisait juste de regarder les 2 premières minutes de tous les tests de tablette. Vous seriez tombé sur le 27 novembre 2019, la 16 pouces, la meilleure tablette. Pour information, oui, ça fait bien sûr plus d'1 an et demi que je prépare ma revanche après la première chasse au trésor. Si on lance la vidéo, voici ce que vous auriez pu avoir. Bienvenue chers passionnés sur cette nouvelle vidéo de test, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Alors en ce moment je... Regardez-moi ça, mon petit marmoussé. C'était pourtant clair. Qu'est-ce que viendrait foutre un mot marmoussé dans une vidéo? Vous l'utilisez souvent vous? Une petite recherche sur Google vous amenez sur la page Wikipédia de Marmousset. Les Marmousset étaient les conseillers du roi Charles VI de France. Bon, fallait avoir un petit peu de cerveau. Toujours est-il que, en cherchant Marmousset, vous pouviez quand même cliquer là-dessus. Vous pouviez en déduire que potentiellement Charles VI de France était un membre. Et effectivement, c'est bien un membre de la communauté digitalpainting.school. Ah, comme c'est bizarre. À partir de là, vous pouviez continuer à lire la fiche. Il s'avère que les Marmoussets furent Jean de Montagu, Olivier V de Clisson, Bureau de la Rivière, Jean Le Mercier, Pierre Le Bec de Vilaine. Et si vous alliez sur la page de Charles VI, il s'avère qu'il avait déjà des amis, mais l'un d'entre eux était manquant. Olivier V de Clisson. Il y avait bien un membre ici, lorsque vous tapez Olivier V de Clisson, vous tombiez sur le membre avec un indice 4 sur 9. L'indice est ici, vous pouviez le récupérer et le télécharger. Encore une fois, c'était pas compliqué, fallait juste réfléchir un petit peu. Mais bon, ça j'ai l'impression que certains savent pas le faire. Peut-être qu'en 2021, faudrait se mettre à réfléchir un peu plus pour certains. Allez, on passe à l'indice numéro 5. Le 9 décembre, j'ai posté, j'ai suivi ton conseil, je me lance dans YouTube. J'ai fait une petite vidéo. Alors là, fallait s'accrocher. C'était relativement simple comme indice. À partir de 1 minute 3 de la vidéo, vous pouviez entendre ceci. Ceux qui avaient un petit peu l'esprit vif, on a bien entendu FAQ. Il suffisait juste donc d'aller dans le menu l'école LFAQ et de descendre tout en bas, vous aviez « Je ne suis pas aussi doué que Leonardus que faire », eh bien vous aviez l'indice 5 sur 9. Le voici, il suffisait juste donc de le télécharger. C'était encore une fois pas compliqué, assez rapide. On passe à l'indice numéro 6. L'indice numéro 6, le 11 décembre, je vous ai posté un petit message. Les plus aguerris d'entre vous auront trouvé que la biographie avait changé. Et en allant changer votre biographie dans votre profil ici, vous pouviez voir qu'à cet endroit-là, vous aviez l'indice 6 sur 9. Encore une fois, c'était extrêmement rapide. Pour tout avouer, je me suis emmêlé les pinceaux dans tous les indices. Et il s'avère que celui-ci aurait dû être beaucoup plus compliqué. Mais bon, tant mieux pour vous, il était facile à trouver. Passons à l'indice numéro 7. Ah, celui-là, il était fourbe. On arrive enfin dans les indices un petit peu plus compliqués. Le 12 décembre, j'ai donné 3 jolis calculs. Ça se résolvait en même pas 30 secondes, je pense. Mais peut-être pas pour tous. Premier calcul, donné 3. Le deuxième calcul, donné 6. Le dernier, donné 0. C'était franchement pas compliqué. 3, 6, 0, ça vous dit quoi? C'est pas un cours de 360 degrés? Mais en fait, si vous restiez là, forcément, rien ne s'affichait, puisque de toute façon, c'était pas ici. Il suffisait de cliquer sur voir le cours. Lorsque vous arriviez dessus, le résultat final était légèrement différent, puisque vous aviez un petit ballon, avec un petit mot progression DPS. Il suffisait donc d'aller sur la page galerie, puis progression DPS, et dans la page progression DPS, au milieu, vous aviez l'indice. Et vous pouviez donc cliquer ici pour avoir le prochain indice qui était en fait une vidéo. J'ai demandé de vous réciter un petit poème, le voici. Salutations chers passionnés de digital painting qui suit cette chasse au trésor. Leonardus m'a demandé de vous donner une énigme qui doit pointer vers l'indice suivant. Bon alors personnellement j'ai rien compris, je pense que vous serez sûrement plus doué que moi pour comprendre où va vous amener cette énigme. Aimez-moi et je vous asservirai. Plaisantin divertissant il était, avant de recevoir mes coups de fouet, un membre admirable, autant qu'un esclave serviable. Ses épreuves il a partagées, sans retenue, comme mes colibés. La communauté l'a remercié, dévoué fidèle qu'il était. Mes pieds il a eu l'honneur de baiser.
Ah bah, c'est de la grande poésie, hein. On n'en doutait pas de toute façon en venant de Leonardus. En tout cas, voilà, tu as donc le début de cette nouvelle énigme. Je sais pas trop où ça va t'emmener. En tout cas, bonne chance à toi. Alors c'était assez facile puisque l'énigme était même donnée en dessous. Avec ce poème, c'était assez facile de comprendre qu'il fallait aller voir dans le magazine avec les interviews des membres, et notamment celle de Gauthier Villiers. Si vous descendiez tout en bas, vous aviez le dernier indice, 7 sur 9. C'était franchement pas compliqué. Et nous arrivons enfin sur l'indice 8 et 9 sur 9. Il s'agissait d'un rush final pour bien vous achever. Et moi, bien m'amuser aussi par la même occasion. Il s'avère que j'avais tout annoncé sur Facebook et grâce à un petit message. Salut mes petits fouinards. Mais si vous regardiez fouinards sur Google, vous tombiez sur un Pokémon. Il semblerait aussi qu'on ait fait un challenge Pokémon. Et vous alliez voir les vainqueurs. Tout en bas de la page, vous aviez un formulaire. Ce formulaire, vous aviez l'indice 8 sur 9. Le voilà. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que dans le texte d'en dessous, l'indice 9 sur 9 était accessible. Si vous regardez, déjà que ce rabat-joie m'interdit de troller en vidéo lors de la révélation du grand vainqueur. Avec un petit peu de réflexion, il suffisait simplement, pour atteindre l'indice 9 sur 9, d'aller voir la vidéo des vainqueurs du challenge numéro 10, à la révélation des grands vainqueurs. Tiens donc, une image qui n'a franchement rien à faire là. Et en regardant sur Google avec la recherche inversée, il était possible de trouver qu'il s'agissait d'une gravure de Gustave Doré. Et en regardant sur Google Gustave Doré Digital Painting.school, et en cliquant sur le premier lien, en fouillant un petit peu sur la page, après tout, c'est quand même le rush final, notamment ici, avec une gravure de Gustave Doré, si vous cliquiez, vous tombiez sur un des formulaires. Pas compliqué quand même. J'ai l'impression que c'était relativement simple au final. Et si vous alliez sur le formulaire suivant, vous arriviez sur l'indice 9 sur 9 qui vous permettait de résoudre l'énigme. Il suffisait donc d'aller sur Photoshop et, grâce à ce tableau de concordance, recomposer la map finale à m'envoyer. Voici donc les 8 indices que vous aviez récoltés, ainsi que l'indice 9 qui vous permettait de recomposer la carte au trésor. Si on efface les calques et qu'on suit le tableau, le premier, c'est la première base, on ne fait rien. L'indice numéro 2, horizontal 90 degrés. Peut-être qu'il fallait faire un flip horizontal et une rotation à 90 degrés. Bon, encore une fois, c'était pas très compliqué. Le troisième, 29,9 degrés. Il suffirait peut-être d'ajouter la rotation à 29,90. Le quatrième, luminosité à moins 100. Moins 100 luminosité. L'indice numéro 5, 180 degrés. L'indice numéro 6, 90 degrés et une teinte à 180. 90 degrés et une teinte à 180. L'indice numéro 7, 111%. Mais aussi une rotation verticale. Et enfin, l'indice 8, il s'agissait d'une soustraction. Et voilà, vous aviez la map finale. Il suffisait juste donc de retourner sur le formulaire, de poster, de répondre à une petite question pour éviter les tricheries lors de l'indice numéro 7, et le premier à gagner. Voici pour cette chasse au trésor 2020. J'espère qu'elle t'a plu, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Et pour être honnête, je préfère me lustrer les deux cornes bien comme il faut, plutôt que de faire tout ce travail. Surtout quand je perds mon eau. Ça me met hors de moi, franchement. Mais félicitations quand même, vous avez su travailler ensemble, vous entraider, et certains ont su tirer leur épingle du jeu. Encore une fois, je suis assez fier de vous, même si j'ai perdu mon lot. Sur ce, je retourne lustrer mes deux cornes, et je vous souhaite une bonne année 2021. A plus les gros nazes.